En lien avec la thématique Imaginer des univers nouveaux, nous allons nous intéresser au genre littéraire de l'utopie. Cette vidéo constitue une entrée en matière qui se fixe 3 objectifs. Connaître l'origine de l'utopie, découvrir quelques-unes de ses caractéristiques et comprendre les sens du mot utopie. Ce mot apparaît pour la première fois sous la plume de l'humaniste Thomas More, un juriste, philosophe et homme politique anglais. Il publie en effet un ouvrage intitulé Utopia, traduit en français par l'Utopie, en 1516. Rédigé en latin, l'Utopie se construit autour d'une discussion entre Thomas More, qui est donc à la fois auteur, narrateur et personnage, et Raphaël Itzlode, un philosophe voyageur qui a traversé de nombreuses contrées sur le continent américain. Au début du XVIe siècle, l'Amérique correspond en effet à un nouveau monde pour les Européens, une immense terra incognita qui ne demande qu'à être explorée. Raphaël aurait pris part à l'aventure, et ses expériences le rendraient capable de juger quelle est la meilleure des républiques. En tout cas, il ne se prive pas de blâmer les nations de l'Europe, ce qui constitue l'objet central de la première partie de la discussion. Quant à la seconde partie, elle est consacrée à la description des caractéristiques de l'île d'Utopie, puisque d'après Raphaël, nulle part il n'existe de société aussi parfaitement organisée. Après une brève introduction portant sur la géographie et l'histoire d'Utopie, le discours de Raphaël se divise en 8 parties, permettant de dresser un portrait détaillé de la société utopienne. Certains chapitres, comme des voyages des utopiens, abordent même des thèmes assez éloignés de leur sujet initial, comme la répartition équitable des ressources entre les différentes parties de l'île, la faible valeur accordée à l'or et l'argent, qui servent entre autres à créer des chaînes pour les esclaves, ou encore le mépris envers les hommes qui se croient nobles, jugés stupides et orgueilleux. Ces différents exemples montrent que les utopiens pensent et font tout le contraire des autres peuples, notamment des Européens. Tous les citoyens d'Utopie possèdent les mêmes biens de même valeur et n'accordent aucune importance à l'accumulation des richesses. Ils exercent tous la profession d'agriculteurs et contribuent donc tous à la prospérité de la nation. Ils vivent en communauté et enfin, ils méprisent le mal et sont des modèles de vertu car ils croient à la récompense d'une vie meilleure après la mort. Raphaël conclut en déclarant « J'ai essayé de vous décrire la forme de cette république que je crois être non seulement la meilleure, mais encore la seule qui puisse s'arroger à bon droit le nom de république. Je souhaite du fond de mon âme à tous les pays une république semblable à celle que je viens de vous décrire. » L'île d'Utopie apparaît donc comme un modèle pour tout autre pays, et l'auditeur Thomas More rejoint l'opinion du voyageur Raphaël. Pourtant, quelque chose le gêne dans cette perfection qui est censée incarner l'utopie. Dès que Raphaël eut achevé ce récit, il me revint à la pensée grand nombre de choses qui me paraissaient absurdes dans les lois et les mœurs des utopiens. Cette réaction est peut-être due au point de vue de l'Européen, qui ne comprend que difficilement ce qui lui est étranger, ou peut-être que le personnage de Thomas More doute de la véracité de ces éléments, voire de l'existence même de l'île, et il n'aurait sans doute pas tort. Intéressons-nous en effet au nom utopie. Il s'agit d'un mot grec composé du préfixe u, indiquant l'absence ou ce qui n'est pas, ajouté au nom topie, désignant le lieu. Littéralement, l'utopie est donc le lieu qui n'est nulle part. À l'intérieur même de l'île, d'autres noms inspirés du grec renforcent cette contradiction, comme Amoroth, la capitale, qui vient du mot obscur, ou encore le fleuve Anhydre, qui signifie sans eau. Toute cette île ne serait alors qu'invention de la part de Raphaël, qui ne serait qu'un beau parleur, comme le suggère également son nom. En grec, Itzlode pourrait signifier « qui est habile à raconter des histoires ». L'utopie peut également avoir un second sens, si on rapproche le préfixe « u » de « eu », qui signifie le bien en grec, et qu'on retrouve par exemple dans euphorie ou euphonie. L'utopie devient donc le lieu du bien, et à défaut d'exister réellement, elle incarne un idéal de perfection. Avec l'œuvre de Thomas More apparaît donc un nouveau genre littéraire. En décrivant un lieu meilleur, cohérent mais inexistant, l'écrivain amène l'homme à réfléchir sur ce qui l'entoure, à s'améliorer et à faire évoluer sa société. Le genre de l'utopie existe depuis maintenant 500 ans et a su se renouveler de multiples façons, pour le meilleur et pour le pire. Mais ça, c'est une autre histoire.